Comment représente-t-on les femmes? Comment montre-t-on les hommes? Dans cette classe de 3e, on découpe des magazines pour analyser les images du quotidien. L'idée est vraiment que ce soit eux qui apportent déjà leur ressenti. Là, on fait un dessin, on fait la même chose sauf qu'on l'a fait habillé. Là, ils commencent à prendre du recul et c'est ce qu'on souhaite, qu'ils aient un regard critique en fait. En travaillant sur l'égalité homme-femme, cette équipe éducative espère lutter contre le sexisme à l'école. Par exemple, si une fille, met un gros décolleté ou met une jupe un peu trop courte, les garçons vont tout de suite aller l'embêter pour lui dire que elle doit pas s'habiller comme ça, alors qu'en fait c'est son choix. Quand une fille sur les réseaux sociaux s'affiche, il y a beaucoup de garçons qui se foutent d'elle en fait. Selon une étude BVA pour Madame Figaro, un élève sur 5 est confronté au sexisme à l'école. Les garçons sont touchés, mais ce sont les filles qui sont majoritairement concernées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça grimpe en fonction de l'âge, c'est-à-dire que l'école ne parvient pas du tout, dans la globalité du trajet d'un élève, à endiguer le phénomène. 18% des filles de maternelle sont touchées par des comportements sexistes, 29% au collège et ça grimpe à 40% au lycée. L'école où la parole est difficile. Si la grande majorité des enfants se confient à leurs parents, ils sont 4 fois moins nombreux à se tourner vers leurs professeurs.